Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Merci beaucoup à tous d'être là. Oui, je sais, j'ai été absente longtemps, mais j'étais très occupée. Bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Allons commencer par la coupe. Ah bon, déjà, nous avons l'infortune qui est tombée, qui nous parle de difficultés, hein, une situation à traverser, à transiter. Ça parle aussi des retards, des frustrations. Ça peut aussi parler pour certaines personnes de colère, aussi d'une situation par laquelle vous êtes en train de passer actuellement et qui nécessite aussi un retour en arrière pour pouvoir résoudre certains problèmes. Tu vois, peut-être dans ton cas, tu vas devoir faire une rétrospection pour voir pourquoi et comment les choses se passent de la sorte. Pourquoi est-ce que tu en es là? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi c'est si difficile pour toi? Quelquefois, il faut retourner dans le passé pour comprendre aussi, hein, pour voir ce qui ne va pas, pour pouvoir résoudre les problèmes, pour pouvoir trouver des solutions. Donc, dans ce cas, nous sommes là dans une situation où c'est beaucoup de difficultés à avancer. Beaucoup de difficultés à avancer, du mal à savoir exactement même où l'on va. Une incompréhension de pourquoi tant de difficultés, pourquoi tant de colère aussi pour certaines personnes. Mais ça prendra le temps, j'ai envie de te dire, mais ça permet aussi de réfléchir. Parce qu'avec... on peut parler aussi, surtout, si vous avez un signe Capricorne ou descendant Capricorne, c'est aussi une situation où on te demande d'être patient ou d'être patient. Tu vois, même si les choses sont ralenties aujourd'hui, c'est un peu comme si ça t'obligeait, en quelque sorte, d'attendre pour pouvoir concrétiser cette situation. Donc, dans ton cas, il est nécessaire d'avoir une certaine maturité aussi et de se concentrer pour pouvoir réaliser ou mettre en place ce que tu as envie de faire. Ça stagne, mais la stagnation, c'est aussi une façon de solidifier, de consolider les choses et de pouvoir concrétiser plus tard aussi. Donc, il faut attendre, même si tu penses que c'est la malchance, c'est la poisse aussi, où les décisions que tu prends ne te mènent nulle part. Et si c'est domaine sentimental, ça peut être aussi déception amoureuse. Ça peut être aussi de la solitude qui commence à te peser parce que c'est long. Ça porte justement ce chagrin. Ça peut aussi quelque chose que quelqu'un t'a dit. Tu vois, il y a tellement de choses à dire. D'après ce que je ressens, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça peut être aussi une décision à prendre. Ça peut être pour certaines personnes une rupture aussi. Tu vois, l'instabilité, dans l'incertitude, les factures à payer, des prêts. Et ça peut être aussi les finances où tu te retrouves finalement surendetté, où tu n'as pas su bien gérer quelque chose et ça te retombe dessus. C'est aussi la malgestion des choses. Hop, ouf, bon. Décidément. Ah oui, mais tu vois, les choses vont s'arranger. Tu vois, les 3 cartes qui ont sauté, ça te dit clairement que les choses vont s'arranger. Donc, un peu de patience. Les choses vont finir par entrer dans l'ordre. Avec le bonheur ici, on voit bien qu'il y aura un moment, il y aura une période, il y aura un moment de chance qui va se présenter pour vous prochainement. De joie, il y a une réussite qui va être là. La réussite va vous permettre aussi de pouvoir tourner la page. Et pour toi, justement, si tu étais dans cette énergie-là de solitude, de frustration, il pourrait y avoir une rencontre aussi. Il pourrait y avoir la joie de se retrouver à deux. Ça peut être aussi un rendez-vous, une très bonne entente avec cette personne qui va entrer dans ta vie prochainement. Et au niveau professionnel, ça peut être un nouveau boulot pour ceux qui sont en recherche de boulot. Ou alors, ça peut être une promotion. Mais il y a des opportunités qui se présentent à vous. Et financièrement aussi, il y a eu des difficultés. On voit bien qu'au niveau des finances, il y a une sécurité financière qui se présente. Il y a une entrée d'argent aussi. Mais aussi, avec cette carte, ce que l'on est en train de te dire, c'est tu es guidé, tu es protégé.
Ne t'inquiète pas, il y a des moments à passer, il y a des moments difficiles à passer, mais le soleil finit toujours par apparaître. Donc profite de la vie. Le bonheur se cache souvent dans les petits détails. Tu vois? Donc c'est pas parce que c'est dur aujourd'hui que ça va être dur pour toujours. Oui, c'est pas toujours facile, mais avec la carte de l'accident, moi je la vois comme la tour dans le tarot. Donc avec tout ce qui est en train de se passer là, avec toute cette réussite, automatiquement il y a quelque chose qui va s'enchaîner derrière. Il y a une situation qui va venir encore chambouler un événement que vous ne pouvez pas éviter. Et cet événement que vous ne pouvez pas éviter, même si sur le coup, vous vous dites encore une fois de plus, je passe par cette situation, ça peut être comme la dénonciation. Ça peut être aussi comme le fait de découvrir qui était caché derrière votre malheur précédent. Tu vois? Antécédent. C'est comme le fait de découvrir certaines choses, justement, ce malheur. Je vais te donner un exemple de tout ça. Ce malheur-là qui peut être un grand-père, un parent qui casse sa pipe et finalement tu te retrouves héritier et cet héritage te permet de payer toutes tes dettes. Tu vois? On ne le souhaite pas, mais ça peut être comme une situation quelconque qui te, finalement, l'assurance te reverse les sous. Oui. Malencontreuse, accident qui fait que finalement tu es bénéficiaire. Donc ici dans ton cas, c'est un mal pour un bien. Ça peut être un conflit qui fait que finalement la maison est vendue et que si vous avez fini de payer bien sûr, et que tu te retrouves avec une part qui va franchement te dépanner ou qui va te permettre de sortir de ce conflit ou de sortir de cette difficulté financière ou peu importe, hein, ou même dans cette situation difficile dans laquelle tu t'es retrouvé malgré toi. Donc c'est des violences, c'est le conflit, quelque chose qui te tombe dessus, qui te permet aussi d'éviter quelque chose de toxique, mais qui annonce aussi un coup de cœur. Tu vois, ça annonce aussi un coup de cœur. On ne sait pas si c'est sentimental, mais il y a quelque chose aussi avec tout ça où tu vas te dire, oh, mais en fait, c'est ça que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est avec cette personne que j'aurais dû être depuis longtemps. Tu vois, ici, tu vas te dire, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien dans ton cas. Donc, c'est une situation complexe, difficile, qui semble de prime abord difficile et même désastreuse, mais finalement, qui a ton avantage parce que tu te retrouves avec le présent. Le présent, donc, c'est-à-dire des propositions, des cadeaux inattendus, quelqu'un qui vient te donner une promotion, il y a des choses qui t'arrivent, une rencontre inattendue, quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient te faire une super déclaration ou qui vient te prendre comme assistant ou ta cause peut intéresser cette personne et qui décide de se battre pour toi. Il peut y avoir une récompense aussi si tu étais en justice, si tu avais des problèmes. Ça peut être que finalement ton dossier il passe, tu obtiens une promotion ou tout simplement même une bourse pour certaines personnes, un investissement qui apporte ses fruits. Tu vois, c'est vraiment le moment, ce risque pris ici en valait la peine. Tu vois, tu as pris des initiatives qui ont été récompensées. Ce n'était pas gagné à l'avance, mais il a fallu passer par là pour pouvoir récolter. C'est comme s'aimer pour pouvoir récolter, en fin de compte. Donc, c'était peut-être mauvais. Peut-être il a fallu que tu te sépares avec cette personne de façon brusque pour que tu puisses rencontrer la meilleure personne pour toi. Ou justement, c'est cette séparation qui a permis à cette personne de se rendre compte que tu étais la femme ou l'homme de sa vie, ou vice-versa. Voilà, il y a le soutien là. Il y a le soutien, l'appui, il y a quelqu'un qui vous encourage, il y a quelqu'un qui est l'épaule sur laquelle vous pourrez poser votre tête ou la main qui vous soutient, qui vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ça peut aussi bien représenter un parent, un juge, un avocat ou un tuteur ou un accompagnateur ou un employeur ou l'administration. Décidément, est-ce qu'on pourra faire ça? Bah oui, bah oui.
Il y a ce nouveau départ qui va vous permettre de comprendre et de découvrir beaucoup de choses. Vous allez être appelé à étudier et à reconsidérer une demande ou une offre. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui débute là, qui vous donne cette confiance en vous, qui vous permet de vous sentir bien et aussi qui vous permet de voir au-delà de certaines choses. C'est comme avoir un nouveau poste, avoir une nouvelle orientation, ou voir des choses autrement, ou avoir un nouveau statut. Et avec ce nouveau statut ou ces nouveaux attributs que tu auras, tu commences à découvrir certaines choses que toi, la personne lambda ou l'ouvrier lambda ou peu importe, ne pouvait pas avoir accès. Tu vois, tu comprends certaines choses, tu comprends aussi comment les choses se trament en interne, mais c'est parce qu'il y a eu une situation, un renouveau qui est venu te donner cette opportunité ou qui est venu t'ouvrir les portes. C'est comme commencer à fréquenter un style de personne, commencer à fréquenter un certain milieu. Mais vu de l'extérieur, peut-être le milieu pour toi, c'est juste un exemple, ça semblait être des personnes peut-être vain d'essence, ça pouvait être des personnes imbues de leur personne ou tout simplement des gens que tu pouvais avoir des préjugés, des stéréotypes concernant cette personne. Et quand tu commences à les fréquenter, tu découvres que finalement, ça n'a rien à voir avec ce que tu pensais ou avec ce que les autres pensent à l'extérieur. Puisque maintenant, tu fais partie du groupe, puisque maintenant, tu fais partie de cette... de ce groupe de personnes. Pourquoi j'entends secte? I don't know. Si tu fais partie d'une secte, tu fais ce que tu veux, bon bref. Tu vois, tu commences à découvrir des choses ici. Parce que là, c'est un nouveau bonheur qui arrive. C'est le bonheur, c'est l'espoir, c'est la sensualité, c'est la féminité, c'est l'esthétisme aussi, c'est l'art. Tu vois, c'est le renouveau, mais dans quelque chose de beaucoup plus doux, de plus sensuel, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ça peut être justement la femme que tu vas rencontrer qui te permet d'aborder la relation sentimentale sous un autre aspect que tu n'as jamais abordé jusqu'ici. Ou vice-versa. Ça peut être aussi un homme qui réveille en toi cette féminité ou cette sensualité enfouie ou qui te met sous un piédestal, ou te fait comprendre que tu es quelqu'un de génial, quelque chose que tu n'as jamais connu dans les relations antécédentes, tu vois. Mais c'est un bonheur durable ici. Il pourrait y avoir des multiples opportunités aussi qui se présentent. Mais ici aussi, là, il faut que tu saches que le bonheur, là, c'est toi qui fais avancer ce bonheur. Ce bonheur, il est entre tes mains, donc profites-en. Mais avec ce que tu vas découvrir ici, je te dirais de faire attention. Parce que si finalement, tu découvres certaines choses et que tu fais partie de cet organisme et que tu es au courant de certains secrets, vaudrait mieux se taire. Tu vois ce que je veux dire? Vaudrait mieux garder certaines informations pour toi-même. À un moment donné de votre vie, quand vous fréquentez certaines personnes ou quand vous avez accès à certaines informations sensibles, il y a des gens de votre vie qu'il vaudrait mieux écarter. Parce que vous savez avec qui vous traînez. Vous connaissez certaines personnes. Vous savez bien qu'il y a des gens qui sont capables de vous tirer des vers du nez. Et vous savez que ces personnes ne les garderont pas pour elles-mêmes. Tu vois? Donc il y a des gens que quand tu accèdes à un certain niveau de vie, à un certain standing, automatiquement, tu devrais t'éloigner de certaines personnes. Quelquefois, tu n'as même pas besoin de le faire. La vie fait que, puisque vous n'êtes plus au même niveau, puisque vous n'avez plus la même vibration, chacun, vos chemins se séparent un peu en queue de poisson. Tu vois? Mais sans animosité, sans frustration, c'est juste que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Mais dans ton cas, il y a des personnes où tu vas devoir être obligé de prendre des mesures nécessaires pour t'éloigner de ces gens. Pour ta propre sécurité et pour ton propre bonheur. Parce que là, tu es en train de passer un cap où, comme d'habitude, on ne sait pas pour quelle raison, tout le monde ne va pas être heureux pour ça et va tout faire un peu pour te piétiner au passage ou pour te mettre des bâtons dans les roues ou pour te créer des problèmes. Parce que là, il y a des choses avec ce nouveau départ
on va te dévoiler certaines choses, hein, des vérités, des retrouvailles, et en même temps, il y a des solutions, certes, mais si tu te retrouves, tu te réconcilies, par exemple, admettons, parce que ça peut aussi bien nous parler d'une réconciliation, de quelque chose que ton homme, ta femme, ton ex revient, ou un membre de ta famille, ou bref, peu importe, il y a une réconciliation, et finalement, tu découvres, après cette réconciliation, que certaines personnes, ou une personne en particulier, pensait impossible, tu te rends compte qu'elle était derrière tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi un cas de figure pareil. Et tu vas finalement trouver la solution. Là n'est pas le problème. Tu vas trouver la solution à ça parce que après aussi une prise de conscience et de la découverte que tu as faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, va te permettre de trouver la paix par la suite. Parce que finalement, tu vas te rendre compte que c'est la personne à laquelle tu avais le plus confiance finalement, qui t'a peut-être mis les bâtons dans les roues. Et pour d'autres personnes, comme je te dis, il pourrait y avoir quelqu'un dans le couple, un déclic inattendu, parce que là, on a un parchemin aussi des livres, donc ça peut être aussi quelqu'un qui t'écrit à nouveau, qui te dévoile ses sentiments ou qui te dit « je me suis trompée, j'aurais peut-être pas dû ». Il y a des choses qui se concrétisent ici. Il pourrait y avoir pour certaines personnes une meilleure gestion aussi. Vous abordez peut-être un nouveau projet, que sais-je encore. Vous acceptez aussi certaines vérités maintenant. Et pour pouvoir vous projeter vers autre chose, pour aller vers de nouvelles perspectives, aussi se préparer pour vous, pour mieux évoluer. Parce que quand tu découvres certaines choses, que ce soit vice-versa, c'est-à-dire ce nouveau départ te permet de découvrir certaines choses, ça peut aussi te dire, cette découverte te permet d'aller vers quelque chose de nouveau, donc de te préparer en conséquence de cause. Parce que maintenant, tu sais ce qu'il y a à faire, ou tu sais maintenant qui est qui. Allez, je pense qu'on va faire la coupe. Oh là là, je pense que finalement, on ne va pas la faire cette coupe. Hein. Ouais, nous avons le renouveau et nous avons la maladie. Oui, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez être au courant de quelque chose qui va énormément vous frapper et parce que tu reviens encore à ça. Et là, quand tu vas te rendre compte que tout ce par quoi tu as passé, par les blocages, le ralentissement, il y avait quelqu'un derrière qui était au courant parce que le hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, ça veut dire que cette roue, avec ses ailes, elle va finir par revenir. Et puisqu'elle est couronnée là, ça veut dire que ça te permet aussi de comprendre pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans, dans cette situation. Et dans ton cas, il y a quelque chose que tu connais. Ou c'est la faute de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui a joué des troubles faits, ou c'est une situation que tu as fait, ou c'est aussi les mauvais choix aussi qui t'a conduit dans cette situation. Parce que finalement, avec ce nouveau départ, quelque chose qui commence et qui a été finalement peut-être... qui n'avait pas abouti à grand chose, nous avons le soleil, nous avons la lune. Donc en fait, c'est-à-dire que les choses sont plus éclairées maintenant. Ça veut dire que les choses qui étaient obstruées, qui étaient sombres, sont mises à jour. Ça rejoint encore la carte que nous avons eue tout à l'heure, qui était la beauté et la découverte. Donc c'est-à-dire ce nouveau départ te permet de voir certaines choses. C'est encore la représentation de tout ceci. Pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi ça n'a pas avancé? Donc en fait, ça vient juste nous confirmer qu'il y a quelque chose que tu vas découvrir prochainement qui va te faire... tu vas prendre un coup de choc. On l'a même déjà vu tout à l'heure avec l'accident, avec la tour là, qui était foudroyée. Donc tu vas tomber des nues, mais en même temps, ça va être une libération pour toi. Tu vas être déçu, certes, mais tu vas être... tant mieux, tu vois, tu vas être déçu, mais tu vas te dire... Enfin, c'est une grosse libération, je sais de quoi il s'agit. Enfin, ça te donne même des solutions naturelles de te débarrasser naturellement des choses. Des situations. Allez, on va faire la coupe. Ensuite, on va faire un tirage à 7 cartes. Hop, nous avons la sagesse. Et voilà. Et ça revient. La sagesse et la nativité. Donc, tu sais... Franchement, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Parce que ça rejoint encore ce qui avait été dit. Avec la sagesse, ça te dit... Tu vois, avec les yeux de l'hibou. Donc, tu commences à comprendre et à voir certaines choses qui n'étaient pas perceptibles plutôt. C'est le fait de savoir aussi des choses.
la raison pour laquelle les choses ont été ainsi. L'harmonie, l'équilibre, le fait de, puisque maintenant tu sais, ça te donne les clés ou même la raison pour débloquer certains soucis. Tu vois, tu abordes les choses différemment. Peut-être ça peut être suite à une rencontre ou une nouvelle qui va, comme je te disais, hein, qui va venir chambouler ta vie ici. Et que tu te retrouves dans... Tu te retrouves là malgré des barrages et puis finalement, c'est comme le fait de voir clair, de dire, mais tout ce temps, j'étais aveuglé par des promesses ou par les trucs. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'empêchait de voir la réalité en face. Tu vois? Mais il y a une réussite. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne réussite parce que finalement, tu te retrouves là avec la nativité. C'est le nouveau départ. C'est la concrétisation aussi. C'est le commencement, c'est le début, c'est le démarrage. Le fait de voir clair te permet de mettre en place ce projet. Et ça peut aussi, pour certaines personnes, parler de grossesse. Hein. Mais quoi, c'est un nouveau départ. Nouveau départ, évolution. Quoi qu'il en soit, c'est changement. C'est changement, nouveau départ, dans tous les sens possibles. Que ce soit déblocage, que ce soit une situation où il y a un changement. Il y a un changement obligatoire qui va s'opérer. Et là, vous n'y pouvez rien. Je vais faire une guidance à 7 cartes pour conclure le jeu. Allez. Une. Donc, tu vois, malgré tout ce qui est en train de se passer, nous avons nos 7 cartes. Au centre de ton jeu, nous avons les retrouvailles, le plaisir partagé et l'amour aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui revient là avec beaucoup d'intensité. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Donc, comme on le disait déjà, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, il pourrait y avoir une déclaration. Il pourrait y avoir quelqu'un qui peut venir avec un courrier ou vous envoyer un message qui exprime vraiment ce qu'il ressent, ses besoins, ses désirs ou ses regrets aussi de pourquoi est-ce qu'elle a été maladroite, elle vous a laissé partir. Au centre de votre jeu, nous avons les retrouvailles. Et avec la ruine à côté, ça veut dire vraiment, on met tout, on fait table rase. Hein. C'est vraiment table rase. On ne peut pas faire plus simple que ça. C'est vraiment on fait table rase et on repart sur de nouvelles bases. Et nous avons la plus belle carte du jeu. Donc, quoi qu'il s'est passé, malgré les difficultés, on va sur quelque chose d'un renouveau. Même si ce n'est pas la réconciliation avec cette personne, ça peut être un nouveau départ, une nouvelle rencontre, quelque chose de beau qui se présente à vous. Si c'est même quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, même si vous n'avez pas l'intention de vous remettre en couple avec cette personne, c'est vraiment, on fait la paix, il n'y a plus d'animosité, on n'a plus besoin de se crier dessus, de manipuler les enfants ou de manipuler les avocats ou que sais-je encore. On fait table rase, mais chacun part de son côté, tu vois. Dans le retour, ce n'est pas forcément dit vous allez retourner avec cette personne. Il y a des gens que c'est nécessaire qu'ils reviennent dans votre vie parce que ce sont des gens soit qui vous pourrissaient la vie, tout simplement, via des publications mensongères ou via des avocats ou qui montaient les enfants contre vous, tout ça. Ça peut être aussi que cette personne a rencontré quelqu'un et qui aussi, ou même est passé par une situation difficile de sa vie et se disent, et que ça lui a fait un choc et qui se disent aujourd'hui peut-être tout ce que j'ai fait, ça n'en valait pas la peine. On va se faire la paix, chacun reste de son côté, mais on laisse le passé où il est, tout en respectant les opinions de l'autre. Donc, on est aussi dans une situation pareille avec quelqu'un qui va arriver là prochainement ou quelqu'un qui est déjà là. Et avec la première carte de l'argent, l'argent c'est l'échange, l'argent c'est la fluidité. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui... c'est le changement. Ça peut parler des gens, soit des ascendants, hein, comme je te disais, on peut avoir des vierges ici et des gémeaux, ça dépend de avec qui tu as affaire, si tu connais le signe de cette personne.
Ça s'appelle le signe astrologique. Donc, il y a des transactions, il y a des mouvements qui sont en train de se passer là actuellement. La communication, les analyses aussi. On essaie de s'adapter, de comprendre aussi, de mettre en place un savoir-vivre, un savoir-faire dans le sens des affaires ou même de la communication. C'est aussi, comme je te parlais, les choses, la fluidité, laisser les choses se faire naturellement, récolter aussi le fruit de ses efforts. Pour certaines personnes, si vous avez investi, vous récoltez ce que vous avez investi. Il y a la prospérité, il y a aussi le parler, qui est aussi la négociation. Donc, ce qui annonce aussi de choix, des choix à faire, peut-être pour d'autres personnes la rencontre, mais pouvoir mettre aussi en priorité ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Parce que si c'est une nouvelle rencontre qui arrive, l'argent aussi, les relations sentimentales aujourd'hui, c'est la négociation. Hein. C'est la chat. Hein. C'est savoir dire exactement ce que tu veux pour ne pas être déçu après. Parce que dès le départ, il faut déjà dire à la personne ce que tu veux et ce que tu attends de la relation. Il ne faut pas dire oui, 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 oui. Et je crois que tu es dans le monde de oui, oui ou des bisounours. C'est quand cette personne te l'a fait à l'envers et tu lui dis, tu lui demandes de te rendre compte. Ben non, il ne va pas te rendre compte parce que les choses n'ont pas été claires dès le début. C'est du business. Quand tu es en affaire avec quelqu'un, c'est un partenariat. Chacun donne son opinion, chacun dit ce qu'il apporte, chacun dit ce qu'il peut, ce qu'il veut faire, les clauses sont signées et ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter, c'est pareil. Donc ici, il faut mettre des choses en place dès maintenant pour ne plus revivre les mêmes situations que tu as vécues dans le passé si tu veux avoir ces honneurs-là. Tu vois, si tu veux avoir cette avancée, cette promotion aussi financière pour que tes projets avancent. Pour que les choses puissent suivre la bonne direction, pour que tu puisses aller dans le bon sens, tu vois, pour qu'il puisse y avoir un aboutissement ou quelque chose de concret par rapport aux efforts que tu as investis. Et cette personne aussi, il pourrait y avoir une personne proche de toi ici qui va t'aider à avancer, qui va être le bon conseiller aussi, qui va te tenir la main, qui va te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Et ça peut être aussi un travail avec l'honneur ici. Ça peut être aussi un travail d'équipe. Hein. Mais il va falloir, peut-être vous êtes à la tête justement de cette équipe. Il faut bien gérer les choses, même que ce soit dans tous les domaines de ta vie aussi. Il faut bien gérer les choses. C'est le moment de trouver l'équilibre dans ce que tu es en train de faire. D'avoir la sagesse et de pouvoir mettre les choses en place pour toi et même pour toi, pour ta famille. Mais surtout pour toi, parce que si tu es équilibré, les membres de ta famille le seront aussi. Ça, c'est une certitude. Tu vois? Donc ici, on est là, au centre de ton jeu, nous avons la table. Donc, c'est-à-dire, nous avons la retrouvaille. Les tables aussi, c'est les discussions hein, extérieures ou même en famille. Hein, ça peut être des sorties, des fêtes. C'est aussi le recevoir, le donner. Ça peut être que vous allez recevoir des gens ou c'est les gens qui vont vous recevoir. Ça peut être aussi un rendez-vous. Ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être ce que je vous ai dit là. Ça peut être cette personne, l'énergie de l'autre personne qui, on vous décrit déjà qui est cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est un chef d'équipe, un chef d'entreprise, qui va peut-être vous contacter prochainement, soit pour une association ou c'est la personne que vous allez rencontrer prochainement dans votre vie sentimentale. Parce qu'on voit bien que là, les trois cartes nous parlent nous parlent de sentiments. Donc il y a une rencontre ici avec beaucoup de plaisir sentimental. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui tombe amoureux ou tomber amoureux ou des choses que vous faites avec cette personne que vous êtes tous les deux en accord et que vous aimez bien. Du moment que ça se passe entre deux adultes consentants, vous en faites ce que vous voulez. Tu vois, il y a ici... il pourrait y avoir aussi une situation avec la famille, des retrouvailles, concrétiser un départ ou accepter même un rendez-vous qui vous est proposé. Par qui, comment, on ne sait pas. Vous allez voir ça un peu plus tard, comment les choses vont se présenter pour vous, ou s'il y a vraiment cette alchimie qui se présente, mais c'est plutôt positif tout ça, que ce soit dans le sens des affaires ou que ce soit dans la vie sentimentale ou familiale, il y a des belles choses qui sont en train de se présenter pour vous. Et tu vois, avec la carte de la ruine, comme je te disais déjà tout à l'heure, ça t'annonce ici qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. Ce qui va s'écrouler, il n'y aura pas de marche arrière. C'est ce qu'on dit, de retour en arrière possible avec ça. Donc, il y a ça là, c'est tout ça là qui va engendrer ça.
Quand je te dis tout ça là va engendrer ça, donc ça veut dire le fait de rencontrer cette personne, le fait de mettre en place cette action, le fait de signer ce compromis, de t'aligner avec ces personnes, le fait d'accepter de faire partie de ce groupe, d'accepter ce travail ou d'accepter de sortir avec cette personne, tu ne pourras plus retourner en arrière parce que soit ce que tu as accepté de faire va amener un chamboulement que tu ne pourras plus reculer. Le chamboulement peut être quitter ton travail, quitter ta famille, quitter ton pays. Ça peut être aussi les démarches que tu as entamées pour une procédure de regroupement familial ou tout simplement un visa pour partir étudier ailleurs ou aller travailler ailleurs ou t'allier avec certaines personnes ou un contrat dans une autre société ou même rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça peut être le fait de rencontrer cette personne, ça met une fin à ta relation sentimentale. Ça met fin à ce que tu avais déjà commencé avec quelqu'un d'autre. Finalement, tu mets tout en mal pour être avec ce que tu as commencé là. Parce que c'est parce que tu passes par ça que finalement, tu décides de... Tu ne décides même pas au fait, les choses se passent de façon naturelle. Tu vois, quand tu tombes amoureux de quelqu'un ou amoureuse, si tu avais quelqu'un que tu avais déjà dans les parages là, qui te courait après, tu commences à t'éloigner tout doucement. Tu ne fais même pas exprès, tellement la présence de l'autre personne t'énerve. Quand tu regardes ton téléphone, tu penses que c'est elle qui t'appelle et que finalement c'est l'autre, tu ne décroches même pas, tellement ça t'énerve. Quand cette personne vient te voir, t'apporte des fleurs, tu peux être méchante, grossière ou grossier. C'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est parce que au fait, on va pas trouver d'excuses à des gens qui sont méchants ou grossier, mais quelquefois tu ignores la personne parce que tu te dis peut-être c'est la façon la plus simple pour qu'elle comprenne, mais c'est beaucoup plus blessant qu'autre chose. Si tu es dans ce cas, dis clairement à la personne, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je veux plus être avec toi. Que ce soit professionnel, au lieu de tourner en rond, on t'attend pour que tu viennes signer un dossier, tu ne viens pas, on t'attend pour que tu viennes signer un contrat. Tu avais déjà fait l'interview, tu inventes des histoires de tu es en voyage, ton enfant est malade. Non, dis-leur carrément, je ne peux plus faire partie de votre groupe, je ne peux plus travailler pour vous, j'ai trouvé mieux. Tu vois, dites des choses. Parce que ici, comme je te disais, il y a quelque chose qui se passe là où on ne sait plus revenir en arrière. Au fait, tout s'écroule. Tout s'écroule. On se retrouve... et il est préférable ici, dans ce cas même, de tourner la page. Parce que ça va faire plus de mal que de bien. Parce que là, il y a une décision de rupture sera annoncée. Ça, c'est clair. Parce que ça s'écroule. Hein. C'est pas... c'est la tour qui s'écroule. C'est tout un truc qui a été construit et bâti qui est en train de s'écrouler. Même si on devait reconstruire, ça ne pourrait plus être la même. Même si on prenait le même architecte, il y aura ce ne sera plus les mêmes pierres. Même si on essayait de reconstruire, c'est comme quand quelqu'un... si, par exemple, comme les gens qui acceptent qui acceptent de se faire... de rester dans les relations où on les a ridiculisés, humiliés... comment on dit ça encore? Oui, ridiculisé, humilié et finalement trompé aussi et trahi. Tu restes dans la relation, mais les choses ne seront plus jamais pareilles. Tu vois, plus jamais. On est un peu dans ce cas de figure. Il ne faut pas regarder notre passé. Il faut tirer les enseignements et essayer de reconstruire quelque chose. C'est vraiment ce que l'on te dit. Parce que finalement, tout ce qui se passe là, c'est la meilleure des choses qui aurait pu t'arriver. Parce qu'avec la meilleure carte du jeu, le ciel bleu là, ça veut dire c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver, tout ce qui a pu se passer. Tu vas pleurer un coup, mais finalement tu vas te dire, c'est la chance de ma vie d'être tombé sur cette personne ou d'être tombé sur cette situation. Parce que finalement, ça te permet de... ça t'amène vers un épanouissement, une élévation, que ce soit spirituel, professionnel, protection, ça évoque une période de chance absolue pour toi dans tout ce que tu étais en train de faire. Tu vois, c'est ce conflit-là vient en quelque sorte te bénir. Ça vient t'offrir une sécurité et un appui que tu n'avais pas. Que tu sois en couple ou peu importe ici, ça t'amène un coup de main, un coup de pouce inattendu de la part de ton partenaire ou de ce partenaire-là. Parce qu'on quitte ici à quelqu'un qui
qui a peut-être financièrement ou intellectuellement parlant, qui a cet appui, qui a cette connaissance et qui peut t'apporter cette stabilité. On voit bien le fait d'avoir compris, d'avoir découvert ou même d'avoir mis en lumière certaines choses, parce qu'avec la sagesse et les choses que l'on voit aussi, trouver les clés pour pouvoir avancer, ça t'a permis aussi de dire, bon, c'est bon, je sors de cette absurdité malsaine dans laquelle j'étais depuis longtemps, et pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de joyeux et de festif. Et ça en revient à conclure ici à ça, le plaisir partagé, la rencontre sentimentale. Peut-être même tu ne vas pas rencontrer cette personne-là. Peut-être ce n'est même pas à cause de la rencontre avec cette personne que tout se bouscule. Peut-être justement en passant par ça, en rencontrant cette personne qui va être d'un grand soutien, qui peut être un assistant social, qui peut être quelqu'un de l'administration, qui peut être une rencontre fortuite aussi, qui te fait comprendre que ce que tu vis, ce n'est pas normal, qui peut te faire comprendre aussi qu'il y a d'autres façons de faire, qui après tout ce méli-mélo et ce chamboulement te permet de rencontrer ce grand amour. Ou ça peut aussi bien être cette lettre qui vient tout chambouler. C'est comme un premier amour qui vient et qui te bouleverse tout. Hein. Qui vient te souvenir. Un premier amour qui vient tout chambouler. Ça peut même être que tu étais dans une relation qui était morte depuis longtemps, qu'on restait pour des raisons malsaines, pour des raisons, je ne sais pas, financières ou familiales. Et finalement, tu te retrouves en train de passer par des situations un peu complexes où tu te dis, c'est pas une façon de faire, c'est pas comme ça qu'on vit et tout se chamboule et c'est tant mieux pour toi. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Et je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle reste intemporelle. Et les énergies sont complètement interchangeables. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci.